J'ai amené des crayons fantaisie offerts par mes collègues. Faut savoir que dans les hôpitaux, on a besoin énormément d'écrire et on a besoin de crayons. Le problème, c'est que les collègues, ils volent les crayons. Donc moi, ils m'en ont offert que je suis certain qu'on va pas me voler. Valentin, infirmier au CH La Chartreuse. Ça a toujours été comme une forme d'évidence. Je voulais travailler dans le médical. Encore maintenant, je saurais pas dire pourquoi à l'époque. Par contre, sûr dans la psychiatrie. Assez naturellement, je suis plutôt le genre de personne vers qui les gens se confient, en fait. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais les gens viennent et me parlent. Alors, c'est pas tous les jours facile, mais j'aime vraiment bien les gens avec qui je travaille. C'est vraiment très stimulant intellectuellement dans un sens. Il y a l'aspect quand même connaître les pathologies, se maintenir informé de ce qui se passe et de ce qui se fait autour. Puis après, la dynamique d'équipe sur tel profil, comment on fait. Pour le coup, dans ce que je fais actuellement, le rapport à l'équipe et la dynamique qu'on peut avoir, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est un service fermé. Ça peut être des patients qui sont donc soit schizophrènes, ça peut être également des personnes ayant fait des tentatives de suicide. Il y a quand même une notion d'urgence au début de la prise en charge. Mon rôle en tant qu'infirmier, il est pareil que dans les hôpitaux, c'est-à-dire que assez classiquement, on dirait que le médecin a émis un diagnostic. Il a demandé par rapport à ça la mise en place d'un traitement et que le traitement soit mis en œuvre. Donc moi, mon travail, ce sera de mettre en œuvre le traitement qu'a mis en place le psychiatre. Ça va être beaucoup plus dans l'observation. C'est-à-dire que les troubles psychiatriques, comme n'importe quelle autre maladie, ont un certain nombre de symptômes. Nous, notre métier, c'est de les repérer, d'évaluer les progressions, et également aussi d'être présent, savoir écouter un patient, parce que d'une manière générale, ils ont besoin d'écoute et d'attention, et mon métier, c'est de donner cette écoute et cette attention. La relation qu'on aura avec le patient, nous, on peut en décider une partie, mais ça dépendra aussi du patient, de comment il a envie d'investir son hospitalisation. Tout ce qu'on peut faire, c'est proposer cette attention, proposer cette disponibilité. Après, c'est au patient de l'investir de la manière qu'il le souhaite. C'est toujours un peu compliqué parce que quand les patients ils arrivent, eux ils sont dans l'état où ils sont pas bien, mais nous notre métier c'est justement de les amener à sortir du creux de la vague dans lequel ils peuvent être. Et c'est très gratifiant quand ça fonctionne et que quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard, le patient qui a surmonté sa crise, on le voit aller mieux. C'est ce qu'on souhaite. Quand les gens nous demandent qu'est-ce qu'on fait dans notre métier, on a l'impression que il faudrait qu'on soit tous les jours avec Hannibal Lecter. Moi, j'ai arrêté d'en parler. C'est tellement stigmatisé, quand il y a des reportages là-dessus à la télé, c'est tellement stigmatisant d'une manière générale, alors que ça ne correspond absolument pas, moi, à ma pratique. Ce rapport un peu à la société, il est quand même très... Au final, dans l'ignorance, les gens, ils ne savent pas ce que c'est la psychiatrie. Surtout ce que les gens, ils veulent, c'est l'anecdote croustillante. Parce que quand on commence à parler du fond tragique que ça peut être dans notre métier parfois, ça, y a personne qui veut entendre. Pour 2024, moi, ce que j'espère, c'est que la vie soit belle.